Et tu vas rester dans cette position et nous allons prendre notre Bible. Alléluia. Dans le livre de Galates 2. Galates 2, 20 et 21. Alléluia, on y est? Alléluia. Galates 2. Galates 2, les versets 20 et 21. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, Amen, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Je ne regrette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. On acclame le Seigneur et on s'assoit dans la présence de Dieu. Alléluia. Je lis encore la parole de Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu crois cela? Amen. Si je vis maintenant... Oh, alléluia. Excusez-moi. Voilà. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Alléluia. Merci. Je voudrais dire ce matin que nous sommes la continuité de Christ. Amen. Le titre de mon message est la nouvelle naissance et la présence de Christ en nous. Ce matin, je vais parler de la présence de Christ en nous. Aujourd'hui, Christ a dit, il est avantageux qu'il s'en aille. Aujourd'hui, nous vivons la suite de Christ. Nous vivons à la suite de Christ. Amen. La parole de Dieu dit, si j'ai été crucifié avec Christ. Quand Christ est mort, nous sommes morts. Et si nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Est-ce que tu es conscient que quand tu es assise ou quand tu es assis ce matin-là, ce n'est plus toi en tant que né de nouveau. Tu es né de nouveau aujourd'hui. Il y a une différence entre celui qui est né de nouveau et celui qui n'est pas né de nouveau. On ne peut pas dire ça et puis ça paraît être la même chose. Ce n'est pas la même chose. Tu n'es pas pareil. Tu es une autre personne là où tu es. Et tu n'es pas n'importe quelle personne. Oui, tu n'es pas n'importe quelle personne. Tu es Christ. Aujourd'hui, tu es Christ. Donc, tu dois pouvoir parler comme Christ. Alléluia. Tu peux dire à quelqu'un ce matin, tes
tes péchés te sont pardonnés. Tu peux dire à un païen quelque part dehors, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à Christ, mais nous ne savons pas vraiment qu'est-ce qui a changé en nous. Oui, les choses ont changé. Les choses ne sont plus pareilles. Il faut que tu acceptes cela. Parce que c'est par la foi qu'on y parvient. Il ne faut pas attendre de voir. Peut-être Christ, qu'est-ce que tu veux voir avant de croire que Christ vit en toi? Oui, qu'est-ce que tu veux voir d'abord? Crois-le tout simplement. Ne te regarde pas parce que oui, peut-être tu continues peut-être de pécher par moment. Alors tu ne peux pas dire à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés. Tu peux le dire. Même si par moment, tu tombes un peu, ça peut arriver. Mais tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus le pécheur. Tu es Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Il faut qu'on se rende à l'évidence. Il le faut. Sinon les choses ne peuvent pas avancer. Christ compte sur nous. Il compte sur toi. Tu ne fais que regarder à tes faiblesses. Jésus savait que tu étais faible et puis il t'a dit de faire certaines choses. Il dit lui-même Christ, il est venu habiter en toi. Et si tu vis aujourd'hui, ce n'est plus toi qui vis. Alléluia. C'est pas parce que tu tombes par un moment. Je ne peux pas dire malade parce que je n'ai pas envie de dire malade. Parce que par moment tu peux être un peu souffrant. Ça peut arriver. Que tu ne peux pas dire tes péchés te sont pardonnés à quelqu'un. Ou bien tu es guéri, va. Aujourd'hui, si nous sommes à Christ, c'est pour cela. Oui, je ne vais pas être long aujourd'hui. Je vais être précise. Si nous sommes à Christ aujourd'hui, c'est pour cela. Nous avons entendu assez de paroles. Maintenant, nous devons être audacieux. Nous devons croire que Christ vit en nous. Il vit en nous, nous ne devons pas considérer. C'est vrai, la maladie peut venir, mais la maladie n'est pas pour toi. Parce que tu es Christ. Oui, apprends à le déclarer. La maladie n'est pas pour toi. Tu dois pouvoir imposer la main à quelqu'un ou dire même forcément. Christ n'a pas toujours imposé la main. Christ n'a pas fait de combat. Si vraiment tu es Christ, tu ne feras pas de combat. Parce que le combat déjà a été fait. Tu vas juste déclarer et tu vas croire en ta parole. Oui. Alléluia. Cessons de nous voir comme des personnes ordinaires. Il a dit que nous sommes des dieux. Nous sommes Christ. Tu pries et puis tu crois que ta prière ne va pas être exaucée. Oui. Tu crois que tu ne vas pas être exaucé. C'est parce que c'est à cause de ça que tu n'es pas exaucé. Jésus pouvait dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Est-ce que tu peux dire ça? Tu dis Amen et puis après demain tu arriver dehors, tu vas dire autre chose. Oui. Regardez, la parole de Dieu est la vérité. Sinon, on fait quoi ici? Oui. Sinon, on fait quoi ici? Dieu n'a pas regardé à toi. Il a regardé à Jésus qui est toi. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Il n'a pas regardé à toi. Il a regardé à Jésus qui est toi. Alléluia. Ne rejette pas cette grâce-là.
C'est ça, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, nous rejetons cette grâce. Alléluia. Nous voulons voir les choses de façon ordinaire. Mais nous ne sommes pas ordinaires. Nous sommes des dieux. Les choses doivent pouvoir bouger. Sortons de notre confort. Notre confort qui nous réduit. Quel bon confort même. Quel bon confort. Regarde, tu n'es plus pécheur. Je te dis que tu n'es plus pécheur. Quel que soit ce que tu vis, tu n'es plus pécheur. Même si aujourd'hui tu n'arrives pas à arrêter la cigarette, tu n'es plus pécheur. Même si par moment tu fais des dégâts, tu n'es plus pécheur. Il faut le réaliser. Fais un pas en avant. Fais un pas en avant. L'église ne bouge pas parce qu'il a peur de faire un pas en avant. Fais un pas en avant. Parce que sans ça, c'est pas possible. Jésus même a fait des miracles. C'est à cause de ça les gens le suivaient. S'il n'y avait pas de miracle, ils n'allaient pas le suivre. Ils n'allaient pas le suivre. Regarde, libère-toi. Mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, libère-toi aujourd'hui. Libère-toi. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Comment ils vont devenir disciples? Alléluia. Comment ils vont venir à Christ? Il y en a qui sont durs. Est-ce que eux, Dieu les a abandonnés? Dieu ne les a pas abandonnés. Les gens veulent voir avant de croire. Toi, tu crois déjà. C'est pourquoi tu es là. Jésus savait ça. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Souvent, tu te regardes, tu te dis, hey, moi-même là, est-ce que... Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de Christ en toi. Oui. Il s'agit de Christ en toi. Alléluia. Il s'agit de Christ en toi. Il y a chrétien et puis il y a païen. Il y a chrétien et puis il y a païen. Les deux ne peuvent pas s'y ressembler. Et pourtant, on a tendance à les confondre. Oui, on a tendance à les confondre. Les deux ne peuvent pas s'y ressembler. Alléluia. Cesse de regarder à toi-même. Parce que Jésus ne compte pas sur ta propre... Le Seigneur ne compte pas sur ta propre personne. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Alléluia. Pour que les choses puissent continuer. Tu as la continuité. Il faut que les choses continuent. Alléluia. Ta parole doit toucher. Prie. Parce que quand tu vas prendre conscience que ce n'est plus toi qui vis, quand tu vas dire un mot à quelqu'un, la personne sera vivement touchée. Alléluia. Arrêtons d'avoir peur. Christ n'a pas peur. Alléluia. Ce que Christ faisait, nous aussi, nous devons le faire. Nous pouvons le faire. Mais à force de regarder à nous-mêmes, les choses ne bougent pas.
Tu vois un malade, tu as peur de t'avancer, peut-être de dire à la personne, puis la personne ne va pas se lever. Dis. Il faut dire, il faut le dire. C'est que le Seigneur te met à cœur. Fais-le. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Dans sa parole. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Alléluia. Si nous avons décidé de marcher avec Christ, nous sommes nés de nouveau. Faisons ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Faisons ce qu'il nous demande de faire. Car sa parole est la vérité. Alléluia. Les choses bougent. Ce matin, je vais dire à quelqu'un ce matin ici. Si tu te sens mal ce matin, sache que tu ne retourneras pas comme tu es venu. Parce que, alléluia, parce que c'est Christ qui parle en moi. Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Tu sens des douleurs dans ton corps aujourd'hui. Tu l'acceptes. Tu as oublié que ce n'est plus toi qui vis. C'est lui qui rend la vie à ton corps mortel. Quels que soient les résultats qu'on t'a dit à l'hôpital, c'est lui qui vit en toi. C'est lui qui ressuscite tes cellules. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui ressuscite tes cellules. Alléluia. Il est vivant. Jésus est vivant. Ce qu'il a fait, il a réellement fait. Ce qu'il a dit, il a réellement dit. Arrêtons de prendre la parole de Dieu à la légère. Oui. Arrêtons de prendre la parole de Dieu à la légère. Nous sommes Christ. Déclare aujourd'hui, je suis Christ. Oui, je suis Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc tu es exaucé dans toutes tes prières. Alléluia. Tu es exaucé dans toutes tes prières. La parole de Dieu déclare qu'il est le oui de Dieu. Il est le oui. Alléluia. Où tu vas aller et puis on va te refuser. Il dit tout est à toi. Tout est à nous. Alléluia. La parole de Dieu est vivante et elle est efficace. C'est par la foi qu'on en parvient. Alléluia. Ne regarde pas tes faiblesses. Alléluia. Tu es surnaturel. Gloire à Jésus. En temps normal, ce n'est pas nous qui devons être assis là. C'est des drogués, des prostituées, des gens qui sont désespérés. Parce que nous sommes leur solution. Alléluia. Allons les chercher. Eux, ils pensent qu'ils sont disqualifiés devant Dieu. Christ est venu, il n'a fait que aider, il n'a fait que guérir et sauver. Arrêtons même de condamner. Christ n'a jamais condamné quelqu'un. Lisez un peu. Est-ce que Christ, quand il est venu là, quand vous lisez la Bible, il a condamné? Il n'a jamais condamné. Ce n'était que la grâce
la faveur, le pardon. Alléluia. Plus nous allons parler de l'amour de Dieu aux autres, ils vont plus aimer Dieu. Alléluia. Ne faisons pas autre chose. Ne cherchons pas à être forcément spécial. Fais simplement ce qu'il te dit de faire dans sa parole. Fais simplement cela. Parce qu'aujourd'hui tu es Christ. Christ est multiplié. Il y a beaucoup de Christ. Beaucoup de Christ qui sont assis là. Alléluia. Arrête de te sous-estimer, de te voir en petite, de te voir non, tu es Dieu. Oui. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Ne rejetons pas cette grâce qui nous est faite. Alléluia. Ne rejetons pas cette grâce. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons. Alléluia. Ce n'est plus toi qui vis. Je veux que tu le réalises ce matin. Comme j'ai dit, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Ce n'est pas trop parler qui fait la chose. Mais c'est de comprendre un seul mot, un seul petit mot. Oui, un seul petit mot de réaliser cela. Oh oui. Réalise-le. Alléluia. Merci. Réalise-le. Ce n'est pas tous les jours on vit et puis on parle beaucoup. Ce n'est pas tous les jours. Mais est-ce que un mot que j'ai dit là? Oui. Mais bon, c'est pas parce que il y a des choses, hein, j'ai noté beaucoup de choses, mais je ne veux même pas arriver là-bas. Je ne veux pas arriver là-bas. Il y a des choses à... Et là, La présence de Christ en toi. Tu fais quoi de ça? La présence de Christ en toi. Tu fais quoi de ça? De ça, tu fais quoi? Tu es né de nouveau. Tu fais quoi de ça? Le païen est triste. Toi aussi, tu es triste. Celui qui ne connaît pas le Seigneur pleure. Il est désespéré. Toi aussi, tu es désespéré. Toi aussi, tu es désespéré. Toi qui es sa lumière, tu es désespéré. Oui, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Tu es désespéré comme le païen. Même si tu ne travailles pas aujourd'hui, réjouis-toi. Mais réjouis-toi. Même si tu ne travailles pas aujourd'hui, réjouis-toi. Parce que Christ a tout préparé pour toi. Il va te donner à manger. C'est parce que tu réagis comme une personne ordinaire. C'est pourquoi tu es triste et tu es malheureux aussi comme le païen. En quoi tu es sa lumière? En quoi tu es Jésus? Jésus aidait. Jésus parlait. Va, tes péchés te sont pardonnés. Va, ta foi t'a sauvé. Aujourd'hui, tu peux dire ça. Tu es avec les païens, mais tu deviens plus païen même. Tu ne fais pas attention, on va pas te reconnaître. Tu deviens plus païen même que le païen. Avec toutes ces qualités de Christ que tu as.
Hey, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le Seigneur donne à manger à ses enfants. Quand Pierre est parti pêcher avec ses amis, ils n'ont pas eu à manger. Jésus il a dit quoi? Vous n'avez pas à manger? Jetez le filet de ce côté-là. Vous allez avoir du poisson. Il se soucie de notre bien-être. Mon frère, cherche ailleurs. Cherche ailleurs. C'est pas où tu as couru derrière manger. Non. Cherche ailleurs. Il se soucie de notre bien-être. Au temps convenu, il va te donner ce dont tu as besoin. Sois tranquille sur ce plan-là. Alléluia. Il dit c'est les païens qui cherchent. Est-ce que la parole... Attendez. Il dit c'est les païens qui cherchent ces choses-là. Ou bien ce qu'il a dit là, c'est faux. Attends, non, allons au calme. Allons au calme. Il dit c'est les païens qui courent derrière ça. Aujourd'hui, tu cours tellement derrière ça que tu ne peux même pas venir à l'église pour entendre la parole de Dieu et puis pour aller annoncer aux autres. Ou pour aller dire à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés. Tellement tu je ne sais pas. Jésus dit ce que Christ t'a dit de dire. Alléluia. Même si tu as fait une fois, tu as échoué, continue de le faire. Continue de le faire. C'est une formation. Alléluia. Tu es malade, impose-toi toi-même les mains. Oui. Il y a des gens, on prie pour les autres et puis toi-même tu tombes malade et puis tu meurs. Non. C'est parce que tu penses que ce que tu fais là c'est pour les autres. C'est pas pour toi. Moi je prie pour les autres réussissent et puis moi, non. C'est parce que toi-même tu sais pas que tu es Christ. Tu n'as pas besoin même qu'on prie pour toi. Il faut le réaliser, il faut le proclamer. Les proclamations qu'on fait ici là, c'est des vérités. Ta parole est créatrice. Ta parole n'est pas une parole vide. Alléluia. Il ne faut pas attendre dimanche seulement. Tu ne te sens pas bien. Au nom de Jésus, je me sens bien. Tu le déclares. Alléluia. Est-ce que Jésus a été malade? Il n'a pas été malade. Quand tu commences à te sentir mal, dis, Jésus n'a pas été malade. Aujourd'hui, je suis Christ. S'il est parti, c'est pour que moi je sois lui. Aujourd'hui, je suis Christ. Alors, je suis en bonne santé. Alléluia. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Il faut que tu le réalises. Résiste un peu au diable. Il va s'enfuir loin de toi. Oui, il va s'enfuir loin de toi. La présence de Christ en toi. Quelle gloire! Quelle gloire! Tu tombes, mon frère, il faut te relever. Alléluia. Et déclare que je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est pour ça que tu es là. Oui. On veut tellement ressembler au monde. On veut tellement ressembler au monde. Alléluia. Tu n'as pas besoin de ressembler au monde. Le monde doit t'envier. Alléluia. Ce que tu as, ils ne l'ont pas. Mais tu ne le démontres pas. Alléluia.
commence à prendre conscience de cela. Nous devons contempler la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ. Amen. La parole de Dieu, c'est Christ. Quand tu lis la parole, là, ça ne te dit rien, ça ne te fait rien, tu ne la contemples pas. Il faut la contempler, il faut l'aimer, il faut y croire. Il faut croire à la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église. La parole même ne les touche pas petit même. La parole là, c'est Christ. Hein? Quand on dit Christ vit en nous là, c'est la parole. Ne cherche pas Christ. Christ est où en moi là? Il est où? C'est sa parole qui demeure en toi. Alléluia. À force de prendre la parole de Dieu à la légère, il y a des gens, ça glisse sur leur corps comme ça. Ça glisse. Ça glisse. Parce que quand on dit, la parole de Dieu là, c'est lui, Christ qui vit en toi, c'est ça. Alléluia. Tout ce que j'ai écrit là, mais j'ai laissé tomber. Parce que le nœud là, c'est là que ça se trouve. C'est là que ça se trouve. Si on a dénoué ce nœud là, voilà la gloire de Dieu qui est là comme ça. Alléluia. Oh oui. Le monde ne peut rien te donner, il ne peut que t'enfoncer seulement. Ne l'envie pas. Ne l'envie pas. Nous sommes sous la grâce. La loi ne peut rien pour toi. La loi ne fait que exiger. Ne fais pas ceci, oh. Ne mange pas ceci, oh. Ne bois pas ceci, oh. Ne fais pas cela. Mais la grâce pourvoit. La grâce a déjà pourvu pour nous. En santé. En prospérité. En bénédiction. C'est la vérité. On a tellement vécu dans le monde qu'on pense que le monde là c'est notre vie. Non! Hey, ne cherche pas ailleurs. Quelle parole on peut prêcher encore si ce n'est ce que je suis en train de dire là? Parce que en réalité, tant que tu ne le réalises pas, tu ne commences pas à le déclarer chaque jour parce que tu y crois, les choses ne peuvent pas avancer. À quoi ça sert de dire beaucoup de choses, de parler, et puis on va sauter, wow. À quoi ça sert? Si tu entends la parole, ça ne peut même pas te donner la paix, même dans le cœur. Oui. Ça ne te donne pas. Il y en a qui entendent la parole chaque jour et puis ils sont troublés. Ils n'ont même pas de paix. Ils ne se reposent même pas. La parole doit te permettre de te reposer. Oui. Te reposer. Tu n'as pas encore du boulot. Repose-toi. Plus tu es au repos, plus les choses arrivent. Plus les choses se font. Alléluia. Nous sommes sous la grâce. Profitons. Pendant qu'il est encore temps, pendant que la grâce est encore là. Mais tant que tu n'as pas vu sueur là, c'est pas ça. Il faut que tu vois un peu de sueur d'abord. Parce que s'il n'y a pas de sueur, c'est que tu n'as rien fait. Tu veux faire quoi encore? Attends, qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi. Depuis ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, ça t'a envoyé où? Qu'est-ce que tu veux faire encore? On a qu'à parler en même temps et puis on va avancer. Oui. Oui, parlons en même temps, on va avancer. Parce que qu'est-ce que tu veux faire encore? Et puis tu vas... Commence à bénir Dieu, rends grâce à Dieu. Chante ses louanges. Seigneur, je te bénis parce que tu es ma paix, tu es ma santé. Tu es la longueur de mes jours, Seigneur. Rends-lui grâce, tout simplement. Tout simplement.
Je veux que tu te souviennes d'une chose. Tu n'es plus un pécheur. Hein. Ça, il ne faut pas oublier ça. Parce que ça, souvent, ça bloque beaucoup de personnes. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire parce que voilà, j'ai fait telle chose hier. Le Saint-Esprit est là. Il va t'aider. Péché là, le péché là. Plus tu vas voir son amour, sa grâce, ton péché va tomber. Ça ne va pas ensemble. Ça va tomber. Ne t'en fais pas pour ton péché. Pour ce péché, pas pour ton péché. Pour ce péché là, ne t'en fais pas. Ce que tu crains, que tu n'aimes pas là, ça va tomber seul. Il faut contempler. Contempler la parole de Dieu. Contempler l'amour de Dieu à travers sa parole. Quand il lit la parole de Dieu que ça ne te fait rien, c'est pas normal. Tu dois tressaillir en toi-même. Quand tu es triste, que tu rentres dans la parole de Dieu, la joie doit venir. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ est la parole de Dieu, je le répète. Tu peux ne pas savoir lire, ni écrire. Mais viens écouter. On dit la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. Il n'a pas dit forcément de ce que tu es en train de lire. Il y a beaucoup de paroles. Sur WhatsApp, il y en a. Va prendre et puis écoute. Écoute. Écoute simplement. Et quand tu écoutes, tu crois en elle. Tu l'acceptes. Et tu verras s'accomplir. Simplement. Il ne parle pas fort même aujourd'hui. Là, il ne parle même pas fort même. Amen. Cessons de banaliser Christ en nous. Cessons de banaliser la parole de Dieu que nous recevons. Elle est la vie. Elle est la santé pour notre corps. C'est ce que dit la parole de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? La parole de Dieu est la santé pour ton corps. En temps normal, mais il devait y avoir beaucoup d'offrandes même ici, remplies comme ça. Parce que c'est ce que je suis en train de dire là. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas autre chose que, même si Jésus était là, elle allait te dire. Ah oui. Regarde, évangélisation, on fait, et puis, il y a tellement d'églises partout. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre toutes les églises? C'est la conscience de Christ en toi. Ça là, ça va déteindre forcément, ça va toucher forcément quelqu'un. Oui. Ça va toucher. Alléluia. Jésus en toi, l'espérance de la gloire. Il est là déjà, il est là. Alléluia. Il est ressuscité, il est assis auprès du Père. Mais nous aussi, nous sommes assis auprès du Père. Nous sommes ici sur la terre. Jésus aussi, il est ici sur la terre avec nous. Nous sommes ici, nous sommes là-bas. Alléluia. Tel il est. Tel il est aussi dans ce monde. Il n'y a pas autre vérité. Quelle vérité tu veux entendre de la parole de Dieu pour être convaincu, pour être dans l'assurance, pour être dans l'assurance. Oui. Il faut que tu sois dans l'assurance. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Là même, il n'est pas avec toi, il est en toi. Ne prie pas en cherchant Dieu ailleurs, il est là.
Ne l'adore pas en le cherchant en haut, à côté. Il est là. Quand tu l'adores, adore-le. En sachant que il est collé à toi. Inséparable. Alléluia. Quand tu seras convaincu de cela, tu vas tomber rarement malade. Quelqu'un va venir, tu vas parler. Tu es étonné même que ce que tu as dit là, voilà, ça, le lendemain, ça s'accomplit. Ça, c'est la conscience de Christ en nous. La conscience de Christ en nous. Conscient que Christ vit en toi. Conscient. Conscient. Alléluia. Conscient. Quand tu es conscient que Christ vit en toi, n'importe quoi ne peut pas venir s'attacher à toi. Alléluia. S'il est mort, il est parti vite. C'est pour que tu puisses vivre longtemps. 33 ans, c'est dans la fleur de l'âge, il était trop jeune. Mais pour que toi tu puisses vivre le plus longtemps possible. Parce qu'il est la vie lui-même, il est la vie. Ne vous ennuyez pas de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu doit... Non. Ça doit te donner la joie dans le cœur. Oh oui. La joie dans le cœur. Il est parti tôt. Pour que tu n'aies pas peur de mourir vite. Oui. Aujourd'hui, là, c'est la mort qui effraie les gens. Ils ont peur de mourir. Mais tu as la vie en toi. Tu es la vie toi-même. Tu es la vie. Oui, il faut sourire. Tu dois pouvoir sourire. Rire. Moi, il y a des gens que je vois. Il y a des gens qui ne sourient jamais. Souris un peu. Alléluia. Oui, il faut sourire. Il faut sourire. Parce que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. Aïe. Ce n'est plus toi qui vis. Même si tu cherches un enfant que tu n'as pas encore enfant, prie pour quelqu'un qui n'a pas encore enfant. Aïe. Ne dis pas non, comme je n'ai pas d'enfant, si j'ai pris. Non, 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 non. Prie pour quelqu'un qui n'a pas encore enfant. Tu deviens, tu pries pour la personne s'en va. En tant que tu n'as pas, puis tu es heureux, tu es content. Alléluia. Parce que tu sais que toi, pour toi, ce n'est pas un problème. Amen. Oui. Oui. Pourtant, ce n'est pas un problème. Tu n'as pas encore maison. Tu loues maison. Comme moi ici. Alléluia. Mais quand quelqu'un rentre dans sa maison, je suis heureuse. Je prie même que vous ayez toutes vos maisons. Parce que je sais que pour moi, elle est là. Alléluia. Qu'est-ce qui va me séparer de Christ? Eh Seigneur. La parole de Dieu est trop... Il y a la vie dedans. Il y a la vie dedans. On est en train de contempler la parole comme ça. C'est-à-dire, on est en train de se mirer dans notre miroir. Oui. Et quand tu te mires, tu te regardes, tu dis non, mais dis donc, mais je suis... Ah, comment? Je suis 5 sur 5 ou 10 sur 10. Alléluia. Oui. Alléluia. Nous ne marchons pas par la vue,
Mais nous marchons par la foi. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Aujourd'hui, là, nous sommes les justes de Dieu. Nous ne vivons pas par la vue parce que nous voyons par nos sens. Alléluia. Nous sommes des enfants bénis. Alléluia. Aujourd'hui, quand Dieu te voit, il ne te voit pas, c'est Christ qui voit. Tu es assis comme ça, c'est Christ qui voit. Mon ami, profite pour lui demander ce que tu veux. Parce qu'il ne refuse jamais à Christ. C'est vrai, on dit ça, mais on ne voit pas. Mais ce sont tes pensées là qui te fatiguent. On dit ça, tout le temps on dit ça, mais nous on ne voit pas où on arrive. Mais pourquoi tu veux voir? Si tu déclares ce que tu ne veux pas voir, c'est ça que tu déclares. Malgré ce que tu vois, déclare ce que tu veux. Alléluia. C'est ça la foi. Ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Quand quelqu'un te dit crois, c'est parce que la chose n'est pas là. Si c'est là, il va te dire de croire. Crois seulement, tu verras s'accomplir. Donc ne regarde pas à toi. Alléluia. Commence à voir des grandes choses pour toi-même et pour les autres. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Les paroles. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Hein? Acclame le Seigneur. Alléluia. Les paroles que tu viens d'entendre sont esprit et vie. Ces paroles sont esprit et vie. Nous allons rendre grâce à Dieu. Tu vas élever la voix, tu vas prier en langue. Amen. Tu vas prier en langue. Selon les guides du Saint-Esprit. Par rapport à cette parole. Tu vas élever la voix et tu vas prier au nom de Jésus. Alléluia.